Un homme qui expose sa femme n'est pas un homme, c'est un garçon. Parce qu'il y a des garçons qui sont au mariage qui ne sont pas des hommes. Ok. Je vais vous étonner, Maman Lise. Ou bien, c'est un homme qui a marié une femme. Il n'a pas épousé cette femme-là. Waouh, ce n'est pas un époux. Oui. Il y a une différence entre marier une femme et épouser une femme. On épouse les défauts. C'est comme Christ. La Bible ne dit pas que Jésus est le mari de l'Église. C'est un mari qui marie une femme, qui marie les qualités. Christ, c'est l'époux de l'Église. Il y a un autre level. Qui a épousé nos défauts, nos péchés. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a pris nos péchés. Un époux, un homme, épouse les défauts de sa femme. De la même manière que Christ a épousé nos défauts. Et dès lors que vous avez épousé les défauts de votre femme, vous la couvrez et vous êtes obligé de couvrir les défauts de votre femme. Vous ne pouvez pas exposer votre femme auprès de vos amis, des membres de famille. C'est votre nudité que vous êtes en train de faire exposer, si du moins vous l'aimez. Et la Bible me dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Mais comment avoir cette conversation difficile avec sa femme? Parce que ça fait partie des conversations difficiles. Je suis en train d'arriver, Maman Lise. Je parle d'abord à la question dont vous m'avez parlé pour les hommes qui exposent les maris. Je n'appuie pas. Mais je vais maintenant vous dire, qu'est-ce qui pousse, maintenant je parle comme un homme. Là, je vous parlais comme un pasteur. Maintenant, je parle comme un homme. Alors, qu'est-ce qui pousse l'homme d'exposer sa femme? Certainement, c'est une femme qui l'a reproché pendant autant de jours, autant de mois, autant d'années sur un même dossier, qui n'écoute pas et qui prend le chemin de je m'en fous. Et elle finira par se retrouver au village de si je le savais. C'est-à-dire, la femme, on lui dit, l'homme supporte. Quelques années après, trop devient trop. Et l'homme dit ça à quelqu'un, peut-être dans l'espoir que celui-là puisse parler à sa femme et que celle-ci redevienne à la raison. N'ayant pas trouvé ça, ce qu'elle cherchait chez sa femme, c'est ce qui arrive. Donc aussi aux femmes de comprendre, maman, dans les mariages, on peut simplifier la vie et vivre bien. On vit avec la femme qu'une seule fois. Moi, je vivrai avec Bijou pendant tout le temps de cette terre. Et c'est pourquoi je donne tout ce que je peux. Je pardonne à ma femme même si elle ne m'a pas demandé pardon. Parce que je me dis que c'est toute ma vie, je suis avec elle. Je dis à tous ces maris-là de comprendre que vous avez choisi. Ce n'est pas ton père, ta mère qui t'a choisi cette femme, c'est toi-même. Alors, il faut assumer. Pardonnez-vous. Et vous aussi les femmes, comprenez qu'est-ce que votre mari vous reproche. Simplifiez-vous la vie. Les hommes, la plupart d'hommes qui sont devenus infidèles, c'est aussi parce qu'elles sont allées. Vous savez, je vais vous étonner peut-être qu'un jour, j'ai failli aller manger dans un restaurant. Et la fille qui est venue me servir, la façon dont elle est habillée, quelle cuisse, quel sein dehors, quelle brine teint. Vous savez que j'ai abandonné même la nourriture. Vous avez été séduit. J'ai failli être séduit. Ah, ok, d'accord. Non, je dois te parler, Jean-Paul, mon frère. Oui, bien sûr. J'ai failli être séduit. Parce qu'elle était venue. Elle me suit à la télé, prédicateur de choses, voilà. Donc, elle était venue dans l'esprit, certainement, de me séduire en servant. Et beaucoup d'hommes qui étaient fidèles sont devenus infidèles parce qu'elles ont appris à manger ailleurs. Ce sont les femmes qui envoient leurs hommes de devenir infidèles. À elles de comprendre qu'elle aime mon mari, qu'elle n'aime pas mon mari. C'est simple. Dire que moi, je ne cuisine pas, moi, je n'aime pas. Ma soeur, tu n'es qu'une femme incomplète.